Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le tout nouveau Meshify C Mini par Fractal Design. Le principe est simple, vous prenez un Meshify C ATX, vous le transformez en Meshify C Micro ATX et vous obtenez le Meshify C Mini. On reprend donc le même design, le même châssis, mais avec un peu moins de slots d'extension, un petit peu moins de place, on obtient donc ce Meshify C. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Le boîtier Meshify C Mini de Fractal Design arrivera dans un carton assez classique, comme Fractal Design nous en propose très souvent. Sachez que les protections sont classiques avec du polystyrène et un film plastique au-dessus du boîtier. On se lance donc à la découverte de ce Meshify C Mini qui n'est autre que la version Micro ATX du Meshify ATX, un boîtier qui est juste tout simplement légèrement plus petit en dimension et qui ne pourra pas accueillir le même format. En parlant de dimension, sachez que ce dernier fait 217 mm de largeur pour 399 mm de hauteur et 395 mm de profondeur. Le tout fait dans les 6 kg. Alors, au niveau du style, on est exactement sur un Meshify C. On a cette face avant qui est organique avec des formes un petit peu dans tous les sens. Ça fait très suédois, ça tombe bien, Fractal Design est une marque suédoise. Dans le bas, on va retrouver le logo Fractal Design avec de l'aluminium brossé. Sur le pourtour, on va avoir une finition piano brillante, alors que sur les côtés, on est sur du plastique plus classique. Sachez que en dessous, on va retrouver un énorme filtre amovible qui va protéger tout le dessous du boîtier et aussi l'alimentation. Et la face avant, bien sûr, est démontable. À l'arrière, on retrouve de la mousse. La mousse fera office de filtre. Derrière cet emplacement, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui est présent de base. Sachez que vous pourrez installer deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Au niveau de la compatibilité des radiateurs de water cooling, on pourra aller jusqu'à 280 mm à l'avant. Pour remonter le tout, c'est très simple. On appuie, on prend le grand filtre, on le fait glisser par en dessous, on le clipse et c'est fait. On passe maintenant sur le côté droit. Sur le côté droit, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints pour une finition plus propre. La fixation se fait à l'aide de 4 vis à main. On a des rondelles en caoutchouc juste en dessous. On passe maintenant à l'arrière. On a un châssis qui est classique et moderne, même s'il est en micro ATX, avec ici un ventilateur de 120 mm, le même modèle que celui qui est présent à l'avant, pourra jouer sur la hauteur sur 4 cm. On a ici l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, 5 slots d'extension, montage par vis à main, une petite grille d'aération, et enfin l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc. Attention toutefois, l'alimentation s'installe par derrière, c'est pour ça qu'on a une platine amovible. Sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier qui est vraiment exactement de la même couleur que la partie en plastique et on retrouve la même finition très légèrement granuleuse, c'est donc assez bien fait. Sur le dessus, on va retrouver ici une grille avec un filtre en mèche aimanté. Voilà, c'est facile à défaire. En dessous, deux emplacements en 120 mm ou 140 mm. Fractal Design annonce une compatibilité en 240 mm maximum pour le radiateur de water cooling. Ce qui est tout à fait vrai. Pour passer du 280 mm, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais le filtre se remet très facilement en place. À l'avant, on va avoir le reset, les entrées-sorties audio, le power on, deux USB 3.0. Il nous reste à découvrir le dessous du boîtier. Donc, on va retrouver, comme toujours chez Fractal Design, des pieds type IFI, chromés avec un petit rubber en caoutchouc pour limiter les vibrations. Sous le cache, on va trouver le dispositif à destination de l'alimentation pour que cette dernière puisse respirer. Et ensuite, on va trouver ici 4 vis qui sont donc à destination de la cage HDD qui est démontable. On pourra également installer un disque dur à cet endroit-là comme on le voit et on pourra aussi installer un ventilateur de 120 mm à condition toutefois de se séparer de la cage HDD. On continue avec l'intérieur de ce Meshify C Mini.
Plateau format micro ATX avec maximum 5 slots d'extension. Donc ça c'est plutôt bien. On a un large passage pour l'accès backplate de votre ventirad CPU. On a des passages dans le haut. Et sur le côté, on trouve également des passages avec des caches en caoutchouc. Dans le bas, nous avons le gros cache alimentation qui propose une grille sur le dessus, ce qui fait que les alimentations passives pourront fonctionner sans problème. Si on passe à l'avant, on retrouve le ventilateur de 120 mm qui est présent de base, avec le tout filtré à l'avant via la mousse qui est présente derrière la face avant. On pourra installer deux autres ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Sachez qu'on a ici une petite plateforme qu'on pourra retirer pour avoir plus d'espace, par exemple pour pouvoir mettre du radiateur de water cooling en bouche-poule. Attention toutefois, si vous voulez exploiter cette plaque, il faudra vous passer de la cage HDD. À l'arrière, on retrouve un autre ventilateur de 120 mm, les 5 slots d'extension avec le montage par vis à main. Dans la partie haute, on va retrouver la grille qui est filtrée par au-dessus avec un mesh plastique aimanté. Et on a deux emplacements en 120 mm et deux emplacements en 140 mm. À l'arrière du plateau, on a plutôt une bonne organisation et c'est plutôt assez bien fait. Tout d'abord ici, avec ce grand espace qui va permettre de passer tous les câbles principaux du boîtier et on a des scratchs qui permettront d'organiser ça encore plus facilement. On a des passages avec des gaines en caoutchouc et ici une platine à destination de 3 SSD. À cet endroit-là, on va retrouver la cage HDD qui est amovible avec des plateaux qui sont compatibles disque dur et SSD. On en a deux au total. Le Meshify C Classic était plutôt un très bon boîtier. Autant dire que le Meshify C Mini devrait faire aussi bien. On vous reparlera du tarif très prochainement dans le test complet qui arrivera en même temps que cette vidéo sur notre site internet. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour des tests, des actualités et tout ça uniquement à propos du hardware. À très bientôt.